Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors, on regarde pour vous quelle est déjà votre énergie à vous, ami Capricorne. Quelle est votre énergie, quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale, le battleur. Et oui, vous êtes dans une dynamique de commencement, de recommencement et de nouveau départ aussi certainement. Là, le battleur dans votre énergie, c'est quelque part le fait que vous ayez certainement conscience d'avoir finalement toutes les cartes en main aujourd'hui pour prendre un nouveau départ ou pour insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est une très belle énergie le battleur parce que c'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main, qui a toutes les formules magiques, c'est quelqu'un qui a tous les as aussi, hein, si on parle vraiment de cartomancie purement et simplement. Le battleur, c'est aussi les 4 as. Donc, ouais, vous avez une très très belle énergie pour insuffler quelque chose de nouveau ou pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Effectivement, là, on voit bien, hein, clairement, ici, il y a cette opportunité, cette possibilité, l'idée de tenter sa chance ou de forcer un petit peu le destin aussi, hein, parce que cette carte du trèfle, c'est pas simplement la chance qui tombe du ciel, hein, c'est aussi la carte qui représente le fait de savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et je pense que c'est dans l'idée, dans l'optique d'un lâcher-prise, d'un départ, d'un nouveau départ, d'une renaissance. Ici, on le voit bien déjà dans l'énergie de votre petit tableau avec le Lenormand. Alors, on regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur, la personne que vous laissez derrière vous, la personne avec qui vous voulez construire. À vous de voir qui est cette personne. Mais ça, c'est une personne qui est en face de vous, qui compte beaucoup pour vous, qui a beaucoup compté pour vous. On a la reine de bâton. Donc, la personne en face de vous, ça peut être un signe de feu. Encore une fois, quelqu'un qui est bélier. Ou ça peut aussi être pour d'autres quelqu'un qui est lion, quelqu'un qui est sagittaire. La personne en face de vous avec la reine de bâton, elle est... c'est quelqu'un qui est en confiance. Voilà, ça y est, je sais à qui me fait penser la reine de bâton. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle dans différentes vidéos. À chaque fois que je vois la reine de bâton, moi, ça me fait penser à Beyoncé. Et ça, c'était... j'avais vu, je fais une petite parenthèse, j'avais vu une vidéo de... Je crois que c'était Jérémy Beck, il me semble. Où il est question pour les personnes qui apprennent le tarot et particulièrement pour les figures en fait, hein, pour arriver à différencier l'énergie des différentes reines, l'énergie des différents rois, des valets, des cavaliers, eh bien, il peut être intéressant pour vous et beaucoup plus facile d'enregistrer les informations, d'associer finalement une carte à une personnalité, à quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un de célèbre, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, hein, voilà, à qui vous fait penser la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui a une grande confiance en soi, c'est quelqu'un qui peut être aussi extraverti. C'est quelqu'un qui est très créatif, qui a un côté artistique assez développé, c'est quelqu'un qui est flamboyant, voilà, tout simplement. Donc voilà, moi la reine de bâton, elle me fait penser à Beyoncé, tout simplement. Donc voilà, on a cette énergie-là en face de vous. On va continuer. On regarde ici l'énergie de votre vie sentimentale. On a le passé, le présent, le futur. Pourquoi? Parce que tout est lié. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie est complètement relié et dépendant de ce qui s'est passé hier. Et c'est la même chose pour demain. Alors, passé, présent, futur. Donc, vous voyez l'empereur ici sur le passé. Donc, on voit bien que, alors ça peut être récent et ça peut être plus ancien. Toujours quelqu'un qui est du signe du bélier, quelqu'un qui est d'un signe de feu. On va parler ici aussi de mettre de l'ordre, de cadrer un petit peu les choses. Donc, par le passé, dans votre vie sentimentale avec l'empereur, il a été question de cette personne qui est bélier. Il a été question de mettre un petit peu d'ordre dans sa vie. Peut-être que vous avez été confronté à une situation ou une personne peut-être un peu qui peut ou qui a pu vous sembler un peu rigide, c'est possible également. L'empereur, c'est quand même quelqu'un de droit, hein. C'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui a qui est extrêmement loyal et quelqu'un qui est droit. Voilà, on a cette notion de droiture qui ressort là. Donc soit c'est la caractéristique d'une personne, soit il a été question effectivement de redresser la barre ou de recadrer les choses dans une relation ou tout simplement pour vous-même par rapport à un chemin qui est emprunté. Le présent, on a les amoureux. Donc là, on va parler d'une connexion particulière avec une personne.
Si vous êtes en relation aujourd'hui avec quelqu'un, effectivement, les amoureux, cette carte-là va représenter la fusion, le couple, la connexion profonde. Mais c'est une carte aussi qui peut représenter, si ce n'est pas le couple, eh ben c'est une carte qui peut représenter également l'idée d'avoir à faire un choix, d'être partagé, de ne pas savoir quelle direction emprunter. On peut parler d'un dilemme affectif, on peut parler d'hésitation, on peut parler de doutes également, hein, qui sont traversés. Et quand je vois ce que je viens de vous présenter, voilà, il peut être question à un moment donné d'une confiance qui vacille, mais qui reste toujours présente. Il y a toujours cette petite lueur d'espoir et cette notion de confiance qui est présente, même s'il y a des éléments ou des événements qui viennent vous tester justement sur cette notion de foi et de confiance. Dans l'énergie à venir, vous avez le monde. Hein. Vous avez quand même, je ne sais pas si vous voyez, le battleur, l'empereur, les amoureux, le monde. Donc c'est pas rien. Hein. Là aussi, vous avez l'empereur et la roue de fortune. Donc, dans ce qui est à venir, on a l'énergie du monde. Donc, on va parler d'accomplissement. On va parler de reprendre sa liberté. On va parler avec le monde aussi de plénitude, d'accomplissement, d'un sentiment de libération. Quelque chose qui aboutit. Hein. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc, on a une notion de finalité, une notion d'accomplissement, un sentiment de libération peut-être aussi. Pour moi, il y a quelque chose qui se réalise ou qui se finalise plutôt. Vous voyez, le monde, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc effectivement là, on le voit également avec le petit Lenormand. Donc comme je vous l'ai dit, avec le Lenormand ici, on est bien sur une énergie de renaissance, de nouveau départ ici. Il y a bien quelque chose qui se confirme de manière assez concrète dans un changement, dans la fin d'une transition, la fin d'un deuil aussi là. Hein. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez vécu le manque, vous avez vécu la solitude assez difficilement, ça a pu durer quand même un certain temps et il est question ou a été question à un moment donné peut-être de reprendre les rênes et de faire un petit peu de ménage et puis de se recentrer, de se recadrer, de se recentrer. Donc là, on voit bien qu'il y a une nouvelle stabilité hein, qui se met en place, encore une fois, par rapport à une personne qui vous manque. Vous allez avoir la possibilité de vivre quelque chose de très positif au niveau sentimental ici avec une personne. Peut-être que ici, c'est au sein du couple pour certains d'entre vous et pour d'autres, ce sera au travers d'échanges et de communication que vous avez avec quelqu'un. Il va être question de ne pas avoir peur, de parler, d'exprimer de ce qui a été vécu, traversé, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose quand même de très lourd, de très difficile pour certains d'entre vous. Il y a eu un changement peut-être brutal, un changement négatif dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale et qui a pu vous déstabiliser vous et peut-être aussi vous en tant que femme, en tant que mère, par rapport à un foyer, une famille, ou en tant qu'homme aussi, hein, bien sûr. Mais il y a eu effectivement un élément soudain, la tour, la tempérance. Donc vous voyez, là il est question de guérison par rapport à un élément extrêmement perturbant. Et vous voyez là, il y a vraiment une déconstruction totale hein, de quelque chose pour repartir de zéro, pour reprendre un nouveau départ ici. Donc il y a un bilan qui est fait aussi. Hein. Il y a une forme de bilan. Ouais, il y a il s'est passé quelque chose d'assez brutal. Ça peut avoir été, ça peut ouais, être une séparation, ça c'est possible. Mais en tout cas, ce que je constate, hein, c'est que on a les souris qui sont présentes ici, le mont, les étoiles, et on a les étoiles. Donc là, avec les étoiles, il y a la sérénité qui revient, la confiance qui est toujours là aussi certainement. Mais en tout cas, je pense que là, vous réussissez finalement à combattre ces obstacles, à dépasser ici un blocage ou une problématique là. Pourquoi? Parce que là, au centre, vous avez la clé. La clé, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une solution qui est trouvée. On parle de succès et de réussite ici. Donc là, pour moi, je pense que pour certains d'entre vous, effectivement, vous sortez là d'une période de célibat et c'est quelque chose qui vous fait peur. Parce qu'il y a encore du chagrin, parce qu'il y a
Il n'y a pas la croix ici, mais moi ce que je ressens là, c'est qu'il y a une blessure de trahison. Il y a une blessure de trahison qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur d'exprimer certaines choses, peut-être à la personne avec laquelle vous vivez, la personne de votre cœur, ou dans quelque chose de nouveau, parce qu'on a la nouveauté quand même qui se présente à vous là, soit dans le couple, soit au travers d'une nouvelle relation. En tout cas, on voit que là, il y a quelque chose. Il y a bien un chagrin, il y a bien une blessure de trahison ici, quelque chose qui fait que émotionnellement, c'est compliqué. Par contre, si on regarde autour, il y a ici une remise en question. Il va être question de s'ouvrir à l'autre ou de s'ouvrir à la nouveauté, d'ouvrir son cœur et de ne pas rester bloqué sur un élément du passé ou sur ce qui vous a blessé ici, quelqu'un qui a pu vous blesser ou un événement peut-être même traumatisant pour certains d'entre vous. Hein. Il y a eu voilà, un changement très très important. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que là, si on regarde cette ligne-là, la ligne centrale, où vous avez quand même la carte du cœur, il y a ici effectivement quelqu'un ou quelque chose qui vous a déstabilisé, mais j'ai la sensation qu'aujourd'hui, vous savez, j'ai l'image d'un chat qui tombe et qui retombe sur ses pattes. Vous voyez, quelque chose comme ça ici. J'ai beaucoup, moi, les guides me parlent avec des images. Parce que moi, j'ai une mémoire visuelle. Et du coup, ça va dépendre de chacun. Hein, ça se manifeste pas de la même manière, de manière très très différente selon chaque personne. Mais moi, c'est vraiment les images. Et donc là, il se passe quelque chose d'important ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Et ce quelque chose d'important, c'est une évolution, c'est une progression, c'est un cap qui est passé par rapport justement à cette notion de trahison, cette blessure de trahison concernant peut-être quelqu'un qui vous manque ou quelque chose qui vous manque dans ce que vous vivez avec une personne. Où là, vous allez vers l'étoile, encore une fois, qui est présente, et la cigogne, le lys. On a de belles énergies à venir ici pour vous. Je pense que vous allez vous sentir apaisé. Il y a une forme de soulagement, là. Il y a une forme de lâcher-prise. Vous réussissez finalement à trouver une forme de stabilité émotionnelle par rapport à ce qui vous manque ou ce qui vous fait peur. Parce que vous apprenez... Il y a une guérison ici, il y a une réflexion, un travail intérieur ici, un travail personnel, une remise en question qui va de pair avec cette énergie de guérison pour vous par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Et du coup, cette remise en question, cette introspection ici, elle est importante et elle est positive pour vous parce qu'elle vous permet de trouver des solutions par rapport à une perte de confiance ou la peur de s'investir vis-à-vis de quelqu'un. La peur d'y aller, de faire confiance, tout ça se règle. C'est un mois important pour vous, très très important, c'est un mois qui est charnière, où vous retrouvez une confiance ici. Il y a un changement qui a lieu et qui a été longuement attendu, on le voit ici. Un changement qui se matérialise, soit dans un couple, soit du fait que vous ouvrez votre cœur ici, à quelqu'un et vous discutez, vous communiquez avec une personne et ça vous permet d'être rassuré et de retrouver peut-être aussi une confiance. Là, on a bien le lâcher prise. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que vous allez savoir, ce que je sens, c'est qu'il y a une boucle qui se boucle là. La boucle est bouclée et vous pouvez utiliser à bon escient votre vécu, ce que vous avez traversé, qui peut être difficile à l'instant T, mais aujourd'hui, vous savez en faire finalement votre force. Voilà, de par cette sagesse que vous apporte au final tout ce chemin parcouru et de par cette remise en question. Là, vie sentimentale, on voit bien que avec la clé, il y a un déblocage. Il y a effectivement une personne qui est très importante pour vous. On le voit bien, mais peut-être que c'est une relation qui n'est pas clairement définie ou c'est quelqu'un qui ne fait plus partie de votre vie et que peut-être que vous vous sentez quand même connecté encore à cette personne, mais voilà, pour moi, il y a un avant, un après. Il y a ici un changement radical, mais qui est positif. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement radical par le passé qui n'a pas été évident.
hein, faut le dire, qui a été compliqué pour vous, et qu'aujourd'hui, on a encore un changement radical, mais qui n'a pas du tout la même teinte, qui n'a pas du tout la même couleur. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de faire preuve de vous êtes comme un sage quelque part aujourd'hui, parce que vous comprenez que ce que vous avez vécu vous sert aujourd'hui de tremplin pour vivre les choses plus sereinement demain. C'est comme ça que je perçois les choses dans votre tirage. C'est très intense, c'est très fort. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez été déstabilisé par une séparation qui vous a aussi coupé de vos enfants. Ça, c'est possible également. Et là, on a une notion de décision certainement juridique ici, pour une garde d'enfants, puisqu'on a ce côté familial, les enfants qui est très important pour vous, un voyage, un déménagement, un rapprochement géographique. Il y a quelque chose qui se règle, qui réussit, qui se solutionne ici par rapport à un aspect familial ou par rapport à une garde d'enfants aussi. Alors, ce que je vois là, c'est que il est question aussi pour la personne avec laquelle vous vivez, pour certains d'entre vous, d'un deuil peut-être familial, où la personne, là ce n'est pas vous, hein, mais il y a peut-être eu ça, c'est peut-être ça aussi qui a été traversé de difficile avec la personne avec laquelle vous vivez ou la personne que vous aimez, qui traverse ou qui a traversé une phase, une période quand même très très compliquée. Voilà. En tout cas, vous allez vers, voyez, l'étoile, la cigogne, le lys, le bateau. Là, ça avance, ça bouge. Et comme je vous l'ai dit dans le tirage général ici, c'est important que l'étoile soit à cet endroit-là. On a bien, avec la roue de fortune, l'idée qu'il y a ici un mouvement, il y a une page qui se tourne, il y a un chapitre qui se ferme, mais qui vous amène, vous, dans quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus agréable et avec une certaine sérénité. Voilà, pour vous, amis Capricorne, ce que j'ai pu voir dans votre vidéo, dans votre tirage en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre écoute tout simplement. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.